Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment faire une petite carte comme ceci. Moi j'aime beaucoup faire des cartes. Vous pouvez garder ce sketch là. Il n'y a aucun souci, ça va se marier avec beaucoup de choses. Là j'ai juste à mettre un petit sentiment et puis la carte sera faite. Quand je parle de sketch, c'est le montage. Le montage sera exactement le même. Le procédé sera exactement le même. Voilà, c'est surtout... c'est ça le sketch en fait. Donc, le but, c'était d'avoir une feuille colorée sur le fond. Et il y a aussi quelque chose qui m'a été parfois beaucoup demandé, c'est comment se servir de ces petites choses qu'on cumule, vous savez, toutes dans nos placards, parce que celui-ci il est joli, on va prendre la planche complète, il y a une clé, on le prend, celle-ci aussi a été belle, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être commencer à se servir de ce qu'on a. Donc, comme on en est tout au même point, j'ai décidé de m'utiliser enfin de mon matériel. Donc du coup, j'ai pris une base de cartes, j'ai pris un fond de cartes, tout comme celle-ci. Et en fait, je vais embosser. En fait, le but, c'est de trouver dans vos placards, parce que je suis sûre aussi que ça vous avez. Bon, ceux-là, c'est ceux que je viens d'acheter. Bon, par contre, moi, je ne fais plus de haul. Voilà, on en avait parlé il y a déjà un petit moment, mais voilà, moi je ne fais plus de haul. Après on m'avait dit non mais c'est bon, t'inquiète pas, il faut savoir se faire plaisir, ok d'accord. Sauf que bon, voilà. Bref, j'évite de faire des hauls. J'ai pris celui-ci aussi en même temps pour pouvoir faire les petits sachets de bonbons que vous avez peut-être pu voir sur Instagram. Voilà, pour l'anniversaire de Célia, qui a eu ses 5 ans le 2 mars, et je lui avais fait des petits sachets Mickey. Et du coup, voilà, je m'étais servi des bordures aussi que j'avais eu à Action, enfin bref, voilà. C'est pas le but de la vidéo. Donc, du coup, le tout, c'est de trouver en rapport un stickers avec un tampon. Et vous allez voir que c'est facilement réalisable. D'ailleurs, celui-ci de tampon, c'est Isabelle Carterie qui m'avait envoyé cela. Et donc, du coup, je me suis utilisée de cette petite fraise-là. Parce que il y avait des cupcakes ici. Et puis, justement, ça m'a permis de l'utiliser autrement qu'avec le Dies. Voilà. Donc, moi, je m'étais servi donc de cela. J'avais fait celle-ci aussi, mais ça c'était ma toute première. J'avoue que j'ai voulu... alors le problème ça va être le bruit. Mais en fait ce que je voulais vraiment, c'est vous montrer comment faire. Parce que... et parler aussi de cette erreur que j'ai faite. Donc de cette erreur-là, c'est de mettre beaucoup trop de tamponnage. Beaucoup trop de tamponnage. Et en fait, je me suis retrouvée à devoir mettre beaucoup de poudre, à tamponner un peu partout, un peu dans la panique, de peur que ça sèche trop vite, tout ça. Donc, bon, je vous conseille pas du tout de faire comme ça. Je vous conseille plutôt de faire avec parcimonie, comme j'ai fait pour celle-ci, voilà, juste sur le côté, puisque de toute façon, ici, ça va être... ça n'a rien à voir. Hop. Je vais essayer de mettre quelque chose en dessous parce que obligatoirement le truc bien préparé. Habituellement ça m'arrive jamais, mais bon. Moi aussi, pourquoi pas. Hein. Hop. Alors le but c'est pas de centrer votre tour Eiffel. C'est pas du tout, c'est pas ce but là du tout. Et après je vais prendre ça pour pouvoir... Voilà, le tout, ça va être soit de faire un pied, soit de faire le haut, soit le côté gauche, le côté droit. Voilà. Moi, je vais juste commencer par le bas parce que j'ai déjà vu, de toute façon, c'est le bas qui se verra le plus. Donc, je pense que je vais faire juste un petit peu comme ça. Je vais bien voir
Et puis de l'autre côté, je pense que je vais commencer à remonter un petit peu tout doucement. Voilà, le tout c'est de mettre un petit peu en quinconce comme ça. Et vous allez voir, c'est très très simple à faire. Alors moi j'utilise, oh, ce serait bien que je vous dise quand même, j'utilise ça, la Nuvo, pour mettre la poudre d'embossage après. Descendre un petit peu sinon ça va coller partout. Bon, là ça va pas être top parce que j'ai mon... Ben, si je mets mes mains dessus ça va pas aller. Je me demande si ça se voit encore ici. Je crois que je vais mettre tout de suite la poudre. On va être vite fixé. Ouais, si ça, je pense que ça marche encore. Ouais, ça ira. Donc du coup, j'ai déjà embossé ça. Alors, soit vous coupez le son, soit vous bouchez les oreilles, soit vous retirez ce que vous avez dans vos oreilles. Parce que vous allez voir, le headgun fait un bruit d'enfer. Hop. On va refermer tout ça en attendant. Pas que ça vole partout. Après, si vous voyez qu'il y en a un petit peu sur les côtés, vous pouvez prendre un petit pinceau et puis l'enlever parce que sinon, finalement, ça va faire de la dorure, quoi qu'il arrive. Donc, ça serait bien que ça soit net quand même, quoi. Je regarde si je suis toujours dans le champ. Et là, c'est parti, ça va faire du bruit. Voilà. Alors, ce que moi je vous conseille, c'est vraiment de le faire sur du papier noir. C'est vraiment là où on voit vraiment bien ressortir les détails et les motifs. Franchement, c'est mieux. C'est mieux de faire comme ça. Alors du coup, je vais regarder sans trop vous... Ouais, donc je vais refaire un là sur le haut. Voilà. Et je vais essayer de faire un petit pied sur le haut. Voilà. Là, j'ai vu il manquait un petit quelque chose. Hop. Poudre à embosser. Voilà. Et c'est reparti pour les oreilles. Voilà. Je sais pas si ça vient tamponner. Non, ça va pas. Bon, c'est impeccable comme ça. Donc ensuite,
Alors, par contre, il y a un côté plus texturé, donc moi je vais le mettre comme ceci. Alors, comme je vous disais, je ne sais pas si je vais avoir assez de... À moins que je prenne de la colle. Je pense que je vais prendre de la Tacky Glue, je pense que ça ira plus vite. J'ai un peu peur que ça soit pas... Voilà. D'habitude, j'ai un petit chiffon pour l'essuyer, pour passer dessus. Voilà. Je vais quand même essayer pour le remettre dessus parce que je vois que ça gondole déjà. Avec la colle, ça gondole. Donc, on va tenter le coup quand même. On verra jusqu'où ça nous mène. Ah, super. Je vais l'enlever parce que ça ne va pas. J'arrive pas à l'attraper. Voilà. Bon. Et après, il faut pas se louper. C'est bon, on est dans le bon sens. Et puisque ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Voilà, ça nous donne ça. Vous voyez? Comme ça, on a utilisé et nos tampons et maintenant on va prendre, voilà, un stickers 3D. Enfin, on va le monter en 3D. Je sais plus lequel que j'avais mis en 3D. Ouais, oui, c'est ça. Celui-là, je l'avais mis en 3D. Hop, un ciseau. Alors moi, j'aime pas trop faire de cartes tout à plat, et je trouve que ça donne tellement de relief à la carte de juste remettre une petite épaisseur que je trouve ça trop chouette, moi. Voilà. Et ensuite, on va faire pareil ici. Voilà. Il fait un temps exécrable dehors. Je sais pas si vous entendez la pluie, mais c'est vraiment ça plus ça plus ça, c'est vraiment morose, hein. Et du coup, on vient mettre notre tour Eiffel sur nos tours Eiffel. Donc voilà. Et tout comme l'autre, eh bien, il faudra juste remettre un petit sentiment. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le remater, en fait, votre sentiment. Voilà, c'est de remater votre sentiment et de le mettre dessus, de faire pareil, en fait, de le mater sur le noir, enfin de mettre sur le noir, de mater avec votre papier de derrière. Et voilà. Et en fait, c'est voilà, c'est ce qu'on appelle un sketch, c'est de faire quasiment toujours
le même style de carte qui au final rendra toujours pareil mais avec beaucoup d'éléments différents. Donc voilà, il vous suffit plus de trouver votre voilà, votre petite concordance entre les stickers et les tampons. Je pense que ça ne sera pas difficile. Et puis voilà, à vous amuser également. Voilà. Allez, je vous embrasse toutes et tous. À très bientôt.